Maintenant, nous sommes au dernier point du premier module, de la partie 2 du premier module, qui concerne la procédure budgétaire. Ce dernier point concerne le projet de loi de règlement. Tout à l'heure, nous venons de vous entretenir sur les deux premières parties, les deux premières composantes de cette deuxième partie, à savoir le cadre législatif et réglementaire du budget. Ensuite, nous avons parcouru avec vous le cycle budgétaire, donc qui comprend les 4 grandes phases. Donc maintenant, nous allons voir avec vous succinctement le projet de loi de règlement. De quoi s'agit-il? Nous avons déjà défini le projet de loi de règlement qui arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l'État, ainsi que le déficit ou l'exercice budgétaire qui en résulte par définition. Maintenant, quelle entité qui est responsable pour la préparation du projet de loi de règlement? Au sein du ministère des Finances, il y a une structure qui s'appelle la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est cette entité qui est censée être responsable pour préparer le projet de loi de règlement. Donc, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique écrit toutes les institutions de l'administration publique, ainsi que la Banque de la République d'Haïti, le Fonds entretien routier, pour leur demander un rapport sur tous les dons reçus au cours de l'exercice précédent. Et le deuxième travail est effectué par la DGTCT. Donc, elle sollicite auprès de la Direction générale du budget un rapport sur toutes les dépenses autorisées et engagées, la masse salariale ainsi que son évolution dans la fonction publique. Elle sollicite aussi la Direction générale du Trésor reçoit des postes comptables, leur rapport annuel. Étant donné que vous savez qu'il y a un corps de comptable public, au niveau de chaque entité publique, il y a un comptable central qui est censé être responsable, qui coordonne, ou du moins qui assure le paiement pour l'entité publique en question. Et le corps de comptable public est rattaché à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Donc, cette direction générale demande aux comptables publics de soumettre leur rapport annuel. Et elle demande aussi, elle prépare les différents tableaux, donc les rapports, les textes légaux devant intégrer le compte général. Elle élabore le projet de loi de règlement sur la base des informations qu'elle a recueillies auprès des différentes entités publiques impliquées dans le processus d'exécution et de gestion du budget. Après avoir effectué son travail, c'est-à-dire après avoir préparé le projet de loi de règlement, cette direction générale soumet le projet de loi de règlement à la signature du ministre. Et après avoir, une fois que le ministre de l'économie et des finances approuve le travail, on transmet automatiquement le projet de loi de règlement à la Cour supérieure des comptes et du contrôle administratif, étant donné que c'est cette structure de l'État qui s'occupe de la régularisation des comptes publics. C'est l'entité de l'État qui s'occupe, qui est le juge, la première instance ou l'instance principale pour le juge des comptes. Donc la Cour supérieure des comptes lui-même, elle va donner son avis sur le projet de loi de règlement. Maintenant, au cas où il existe un Parlement, eh bien, la Cour supérieure des comptes, et en même temps qu'on transmet le projet de loi de règlement à la Cour, on transmet ce document-là au Parlement en même temps au dépôt du projet du nouveau budget. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 2 documents phares que le gouvernement devrait soumettre au plus tard le 28 juin au Parlement. D'abord, le projet de loi de règlement. C'est la loi de règlement qui dit clairement quelles sont les recettes qui ont été collectées effectivement au cours de l'année passée, quelles sont les dépenses effectivement qui ont été effectuées au cours de l'année passée. Maintenant,
Et sur la base de ce projet de loi de règlement, le Parlement devrait en quelque sorte donner la bénédiction au gouvernement sur le nouveau budget. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne devrait pas voter le budget sans recevoir le projet de loi de règlement pour voir que est-ce que les dépenses publiques ont été bel et bien dépensées, est-ce que les dépenses publiques ont été, on avait respecté les procédures, les principes de la comptabilité publique, les principes de gestion. Donc, naturellement, le projet de règlement, c'est un document extrêmement important pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la gestion des finances publiques. Donc, le budget, c'est un document aussi, le nouveau budget doit être soumis en même temps avec le Parlement pour que le Parlement puisse se prononcer sur ces deux documents. Une fois que la loi de règlement est approuvée au niveau du Parlement, à ce moment-là, il devient une loi, ce qu'on appelle la loi de règlement. Ça a été un plaisir de vous entretenir sur les trois parties, les deux parties de ce premier module, à savoir dans la première partie, on avait vu ensemble les concepts de base du budget. Et la deuxième partie, on avait vu ensemble les procédures budgétaires. Donc, on vous attend pour la troisième partie, une prochaine fois, pour l'analyse budgétaire programmatique. Merci.